Bonjour à tous, merci de me retrouver. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 mars au 20 avril. On attaque avec le printemps, alors j'espère une nouvelle énergie là qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Bélier. Merci de vos gentils commentaires, de vos partages et de vos likes. Allez, on croise les doigts pour que ces guidances nous remontent le moral et nous redonnent de l'énergie. Je vous embrasse. Je passe à la guidance des béliers, donc je vous souhaite un très bon anniversaire. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. À cheval sur 2 mois comme j'ai l'habitude de le faire. Alors le printemps, vous avez la papesse, le mât à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec la papesse, il est question là d'écouter votre intuition. Il est question de savoir. Donc à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Vous êtes relié au monde du subtil pour certains. Et puis on peut vous parler également de formation. Avec le mât, il y a peut-être des voyages qui sont décalés, des déplacements qui sont annulés ou qui sont décalés dans le temps. Ce mât, c'est ne pas réussir à vous détacher du passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Donc là, on vous parle d'un petit peu de stagnation. On voit bien que ça ne va pas durer, puisqu'en fait, avec le pendu à l'envers, le dynamisme, l'envie, l'énergie reviennent. Vous trouvez les solutions aux problèmes, et le feu intérieur revient. Vous n'êtes plus pendouillé. Voilà. Avec le diable, il y a quand même des peurs, des doutes qui vous freinent un petit peu, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des liens qui sont toxiques aussi, des tentations pour certains. Il peut y avoir des obsessions aussi qui sont malsaines, et puis des addictions, avec ce diable à l'envers. Toutefois, avec l'amoureux, là, on vous dit qu'il va falloir réussir à prendre une décision, à vous positionner. L'amoureux est pris en tenaille entre 2 personnages, 2 pensées, 2 idées, et il doit suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. Donc réussir à prendre une décision, à se positionner. Ça peut être l'amour qui est favorisé également sur cette période avec une rencontre. Là, on vous dit que dans tous les cas, vous allez réussir à couper, à trancher. Les liens qui sont toxiques, le passé peut-être aussi. Là, le 13, c'est faire le grand nettoyage. C'est le ménage de printemps. Donc s'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est la régénération. On peut vous parler là du scorpion, qui est relié à Pluton, le dieu de la mort. Donc régénération, vous coupez les liens qui sont toxiques et puis vous vous tournez résolument vers le soleil. Une fois de plus, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est tout simplement le brouillard là qui s'efface, la chaleur qui revient, l'équilibre, l'harmonie. On peut vous parler d'amour, de joie, de bonheur, d'enfants aussi. Donc de belles cartes pour vous là. On regarde avec les tarots. Alors, des belles cartes pour vous, là, les béliers. On commence avec les énergies qui vous accompagnent. Vous avez 2 5. Avec le 5 d'épée, vous recherchez l'équilibre. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. Cherchez l'équilibre. Et avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut rentrer dans la bataille. Donc, trouvez l'équilibre en ne vous laissant pas marcher sur les pieds, a priori, en allant chercher votre place. Le 5 de bâton, c'est être compétitif. Donc, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, jouer des coudes, c'est aussi, bien sûr, être dynamique. Donc là, pas de souci pour vous, les béliers. On a le feu qui revient, là, sur ce printemps. C'est votre énergie. Votre force, c'est la justice. Réussir à regarder une situation en face, à couper, à trancher, à retrouver l'équilibre, justement, que vous cherchiez ici. C'est votre force. On peut vous parler aussi d'une officialisation par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport au travail. Cette justice, c'est la justice des hommes qui vous est rendue, c'est vous qui vous faites justice aussi. C'est réussir à prendre de la hauteur sur la situation, avoir un meilleur jugement, une meilleure vision des choses. Le défi, attention, c'est tempérance. Pas de précipitation. On prend le temps. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour, le contre avant de rentrer dans la bataille. Tempérance, c'est quand même trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc on est encore sur l'équilibre. 3 cartes d'équilibre. Et puis, tempérance, c'est la guérison. C'est aussi la réconciliation. On peut vous parler du Sagittaire avec la justice, on peut vous parler de la Balance, le signe astrologique. Conseil que l'on vous donne, là pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur. On a le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. C'est également la coopération, l'avancement, l'échange. Si c'est par rapport au projet,
ou par rapport au travail. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, 2, 4. Alors c'est rigolo, vous avez 2, 5, 2, 4. Et les mêmes. En fait, on est sur des bâtons, et là, on est sur des épées. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à fêter. Il y a une cérémonie, là. Il y a de la fête, il y a de la joie de vivre qui qui revient. Et puis, ce 4 de bâton, c'est vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Donc, le cœur qui bat. Et puis avec le 4 d'épée, vous retrouvez le calme mental. L'équilibre que vous cherchiez ici, vous le trouvez. Donc vous arrêtez de faire le yo-yo émotionnel, là vous retrouvez le calme mental dans la tête. Avec le 10 de coupe, vous allez nager dans le bonheur. On vous parle de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie. Ça passe par un valet d'épée. Donc pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, de croire en vos anges gardiens, d'avancer, de ne pas avoir peur, de ne pas stagner. Ça passe par le fait de prendre une décision, parce que là on voit bien que vous hésitez entre deux pensées, entre deux choses qui vous sont chères. Ça peut être deux personnes, deux projets, deux environnements, je ne sais pas, on a quand même des doutes là. Donc c'est pas pour rien que vous cherchez l'équilibre. Le 2 de bâton, c'est quand même prendre le temps de la réflexion. Donc une fois de plus, pas de précipitation. Et puis on vous dit, là, avec la force, qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Donc bien vous aligner. Réussir à prendre une décision et puis à vous y tenir. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Avec le cavalier de coupe, on vous parle de l'amour sincère qui arrive au galop là. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui entre. C'est dans tous les cas du romantisme, c'est de la communication, c'est des échanges. Pour certains, c'est un rôle social à jouer. Les choses bougent par rapport au cœur et effectivement derrière, on a un 2 de coupe. Donc c'est la complicité, c'est la relation. C'est le couple, c'est le duo. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au travail ou par rapport à un hobby aussi. Dans tous les cas, derrière, on a la fin qui revient, le 13, comme ici. Donc on vous dit quand même que vous vous coupez. Peut-être que vous coupez avec une relation parce que quelqu'un d'autre arrive. Peut-être que vous coupez avec un projet, avec une personne de votre entourage. C'est tout à fait possible. Là, ça peut être aussi coupé avec le passé, avec les énergies qui sont toxiques. Donc là, c'est la régénération. C'est le nouveau départ. C'est le fait de vous régénérer, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Et derrière, eh bien, vous avez de nouveau là l'ermite. Je dis de nouveau parce qu'il était derrière tout à l'heure. Donc l'ermite, c'est réussir à faire preuve d'introspection, à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Trouvez votre propre lumière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ensuite, vous faites des actions qui sont en rapport avec vos pensées et avec votre cœur. Dans votre force, vous avez la justice. Donc, trouvez cet équilibre, une officialisation pour certains. Avec l'impératrice, il y a là de nouveaux projets. Vous avez une position qui est stable. Vous retrouvez la confiance en vous et vous faites de nouveaux projets. C'est une carte de croissance, l'impératrice. C'est également une carte, bien sûr, de naissance. Ça peut être la grossesse. On met au monde un enfant ou de nouveaux projets. 3 arcanes majeures quand même sur votre force, c'est pas rien là. 3e arcane majeur, le battleur. On vous dit là que vous êtes le magicien de votre vie, que tout est possible, que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, que l'univers ne s'oppose pas. Donc il s'agit maintenant de passer à l'action, d'agir. Donc d'arrêter de stagner, d'être pendouillé ou d'attendre tout simplement que la situation se décante par elle-même. Là, le pendu, c'est peut-être que vous vous sacrifiez, peut-être également qu'il faut changer votre regard sur la situation. Essayez de prendre de la hauteur sur les choses. 4 arcanes majeures sur votre force, c'est pas rien. Sur le défi, on a aussi un arcane majeur puisqu'on a tempérance. Donc tempérance représente le Sagittaire, c'est votre ange gardien qui est là. On vous dit attention, pas de précipitation. Prenez le temps de réfléchir, de peser le pour, de peser le contre. Tempérance, c'est quand même la guérison, c'est aussi la réconciliation et c'est trouver l'équilibre. A priori, il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous ennuyez. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. C'est l'apathie. Ça ne vibre pas, ça ne pétille pas. Et avec le roi de denier, on vous dit qu'il faut bien vous ancrer. Pas de précipitation, une fois de plus, mais vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, etc. Ce personnage, il a les pieds sur terre. Il ne se laisse pas déstabiliser et c'est quelqu'un qui entreprend. Ok, donc vous allez trouver l'équilibre, pas de précipitation. Là, de toute façon, il y a de l'ennui, donc il va falloir bouger. On vous dit de faire fructifier
là. Et puis ensuite d'avancer, mais d'avancer à petits pas. C'est le cavalier de denier que nous avons là, donc c'est la lenteur, hein, c'est vraiment la tortue. Donc tous les cavaliers avancent, c'est le mouvement. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus lentement. Donc il faut peut-être faire un petit pas, voilà. Peut-être que pour certains, vous aviez l'impression de stagner, de ne pas avancer, et l'ennui était dû à cela, hein, à ce manque d'action, à ce manque d'énergie, à ce manque de mouvement. Conseil que l'on vous donne, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou sinon vous allez trouver la coopération, l'avancement, l'échange. Avec le roi de bâton, eh bien on vous dit que vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes, hein. Donc vous prenez des décisions, vous avancez. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est aussi la séduction, le charme, le charisme, c'est le fait de reprendre votre pouvoir. On peut vous parler aussi d'un homme qui est feu comme vous, hein, donc un autre bélier, un lion ou encore un sagittaire. On a eu sagittaire avec tempérance, on a eu le lion avec la force. Et puis, on vous dit là de vous prioriser. La chaleur du foyer, la dame de denier, c'est vous prioriser, vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Si vous, vous êtes heureux, le reste suivra. Donc, il y a besoin de temps pour vous, là. Il y a besoin de trouver des activités qui vous permettent d'être dans le flux, de trouver une passion, de sortir, si vous voulez, là, de la vie qui va trop vite, et de prendre du temps pour vous. Également de vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et avec le 3 d'épée, déjà il y a un désir de changement, il y a un désir de nouveauté, hein, 180 degrés là. Pour certains, il peut y avoir des peurs. Vous pouvez avoir peur de vous tromper, d'être trompé, peur de manquer aussi, hein, avec ce 3 d'épée. Donc là, vu que c'est le conseil, on vous dit n'ayez pas peur. Voilà. Priorisez-vous, les mérites seront reconnus, tout fonctionnera bien, il va y avoir de la coopération, de l'avancement, de l'échange, et puis l'âme sœur. Ok ? Ce vers quoi vous allez, effectivement, du succès, puisque avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à fêter. C'est la joie de vivre qui revient. C'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, et de retrouver le calme mental. Ça passe par le fait de prendre de la hauteur sur la situation, de couper, de trancher en vous basant sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc là, en fait, avec l'impartialité, vous prenez une décision. C'est nos amoureux que nous avons eus ici. Là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Pour certains, ça vous permet un développement personnel, voire spirituel. Et avec le roi d'épée, eh bien, vous voyez, on a les deux couples d'épée là. Il s'agit vraiment d'arrêter de douter. Vous prenez de la hauteur sur la situation, vous prenez votre décision et vous avancez. Plus de doute, pas de rumination, pas de retour en arrière. C'est clair pour vous, vous avez pris la bonne décision. Derrière, avec le 4 de denier, ça passe par le fait de devoir sortir de votre zone de confort. Alors, on rajoute des lames par rapport à la vie professionnelle, sociale, étudiante. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez un 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, il s'agit de persévérer. Donc on vous dit de persévérer, là vous avez une idée, vous êtes dans une situation, on vous dit tenez les positions, persévérez, ne lâchez pas le morceau. Il y a peut-être la tempête qui est là, il y a le changement qui arrive. Il y a du vent autour de vous, c'est dans le bon sens, puisqu'en fait avec la dame de bâton, ça vous apporte de l'énergie, de l'envie. La dame de bâton, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est retrouver votre feu intérieur. Pour certains, il y a peut-être un coup de foudre là avec la tempête au travail. Et on a un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Donc ça, c'est l'envie de vivre, c'est la joie de vivre, c'est l'énergie, c'est être magnétique, c'est attirer à vous. On peut vous parler aussi avec le travail, le 8 de denier, de la carte du labeur. Donc on vous dit, il va falloir vous retrousser les manches. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Le 8 de denier, c'est également la formation. Mais a priori, vous trouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. Pour certains, l'âme sœur, là, au travail. On vous parle également d'un document. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un contrat, ça peut être une officialisation. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, c'est plutôt positif. Et avec la musique pop, vous êtes au centre de l'attention, vous attirez tous les regards. Même si on voit bien que pour certains, vous avez le trac, vous avez du mal à y aller, et pourtant on vous dit là, tout va bien se passer par rapport au travail.
Par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez de nouveau la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle sort beaucoup. On peut vous parler d'une femme qui est, comme vous, signe de feu. Donc ça peut être un autre bélier, un lion ou un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie là qui vous accompagne. Donc c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est la joie de vivre, c'est l'énergie, c'est être magnétique, c'est attirer à vous. Derrière, avec la dame de coupe, il y a a priori beaucoup d'émotions. On vous dit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser par ce qui arrive là dans votre vie. Cette dame de coupe, c'est être capable de vous observer, comprendre votre façon d'agir et de réagir. Donc on a un développement personnel qui passe là par l'émotion. Et puis, avec le 6 de denier, il est question d'entraide. Donc le 6 de denier, c'est donner pour recevoir. C'est la loi de l'attraction. C'est vous récolter ce que vous semez. Donc si vous vibrez haut, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Là, on a du feu, on a des émotions, on vous dit vibrez haut. Soyez positif, croyez-y, soyez serein, vous allez attirer à vous. Et avec le 10 d'épée, on vous dit qu'il faut peut-être poser un ultimatum. Dans tous les cas, il faut arrêter de ruminer, de repenser au passé. Donc sortir du mental, revenir dans la matière. Alors il est question là de communication, il y a peut-être des choses qui sont restées en travers de la gorge, des non-dits, vous avez peut-être l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Donc il s'agit d'harmoniser ce chakra de la gorge, Vishuddha, là, en vous entourant de turquoise, bien sûr. La communication est donc là à l'honneur. Attention aussi à votre thyroïde. Une fois de plus, avec la musique pop, vous êtes au centre de l'attention, vous attirez là à vous, donc vous êtes magnétique, c'est cette reine de bâton qui revient. Et puis avec la compositrice, c'est vous qui reprenez les rênes, c'est vous qui écrivez l'histoire. Donc ça vous plaît, les béliers, retrouvez le contrôle. On vous dit quand même que vous y voyez clair par rapport à une relation. Peut-être que vous vous êtes laissé manipuler, peut-être que vous étiez un petit peu là comme un robot, en marche pilote automatique. Bon, ben là vous reprenez les rênes, c'est terminé. Cette période est terminée, d'accord? Et ça passe de nouveau par un document. Donc soit il y a un document, soit il y a des écrits, de la communication, des échanges. Là j'ai le bonheur, la joie, l'amour. Avec le violon, c'est l'âme sœur aussi. C'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc de très belles cartes pour vous les béliers là. Par rapport au sentimental. Vie intérieure et spirituelle. Vous avez quoi? Vous avez la mort qui revient. Donc c'est la fin, c'est la fin d'un cycle. On vous dit effectivement de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. Du concret, on est sur des deniers. Et puis là, il est question, avec le valet de coupe, de romantisme, d'amour. C'est des balbutiements par rapport à l'amour, par rapport à de la communication, des échanges aussi. Et avec le 9 de coupe, bon, pour certains, on peut vous parler d'une triangulaire. Pour d'autres, là, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc n'hésitez pas à monter dans la barque, à tourner le dos au passé, à vous tourner résolument vers l'avenir. Là, donc, ce 13, c'est faire le grand nettoyage, c'est couper avec des schémas qui sont répétitifs, avec des liens qui sont toxiques, avec le passé, avec une énergie qui vous tire vers l'arrière. Ça passe peut-être par une rencontre, puisque là, j'ai un as de coupe. Donc, c'est le cœur qui vibre. Cet as de coupe, c'est un nouveau départ, opportunité, potentialité de nouveau départ avec l'as, les coupes. C'est le cœur qui est bien représenté là. Donc soit une nouvelle relation qui vous fait vibrer, soit une relation qui renaît de ses cendres, soit un projet ou un environnement ou le printemps qui vous anime et qui fait que l'énergie revient, que le cœur bat. Et puis vous avez de nouveau un 4 d'épée. Donc il s'agit de retrouver le calme mental. Là c'est vous mettre au vert. Donc vous arrêtez de faire le yo-yo émotionnel, vous retrouvez le calme mental et puis la joie, le dynamisme, l'énergie reviennent là. Avec ce cavalier de bâton. Vous retrouvez donc votre feu. Ça passe par un accord, on voit bien avec le tambour là, donc il peut y avoir une officialisation par rapport à un contrat, par rapport à une relation. C'est aussi vous faire justice ou la justice des hommes qui vous est rendue. Avec le blues, on vous dit quand même qu'il faut parler. Il faut parler de vos émotions, de vos ressentis, ne pas hésiter même à gueuler, à faire sortir. On en revient à notre chakra de la gorge. Et puis ensuite, vous tournez le dos.
Vous tournez le dos à une relation, une situation, un environnement. Vous décidez d'avancer, de vous tourner résolument vers l'avenir pour trouver ce fameux équilibre. Donc là, sur cette période, on voit bien que vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez le dynamisme, l'énergie, l'envie, la joie de vivre. Ça passe par le fait de couper, de trancher avec une énergie qui est plutôt négative, avec une relation, une situation, un environnement. Voilà, quelque chose qui ne vous convient plus, c'est le printemps, là l'énergie revient. Vous avez le feu, le feu intérieur qui est caractéristique du bélier, puisque le bélier représente le printemps. Et donc il faut beaucoup d'énergie pour que les fleurs puissent, la nature puisse reprendre ses droits, se remettre à pousser. Donc là, ça correspond tout à fait à votre énergie pour ce début de printemps. Alors, pour certains, vous avez eu là une amourette, un amour éphémère, un amour passager, un flirt. On voit bien que vous avez la famille, vous avez la stabilité. Donc, on avait une relation stable qui durait dans le temps. Et il y a peut-être une amourette qui est venue là se greffer sur l'histoire. Ça ne dure pas. On voit bien qu'il y a une relation instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ça ne vous permet pas d'avoir la bonne énergie. Donc, on vous dit attention, avancez à petits pas, prenez une décision. Ne faites pas durer les choses. La foi soulève les montagnes, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais là, on a un regain d'énergie, on a un renouveau, on a un changement qui donne des ailes, on a une transformation, c'est la métamorphose, c'est le printemps. On vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Il est également question d'un couple, donc là, on a la relation qui est officialisée, on a le oui ou on a le couple déjà existant. On vous dit quand même qu'il y a un secret, il y a peut-être des non-dits, une fois de plus, des pensées qui sont cachées ou une relation qui est cachée. Mais vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. Et on vous dit, là, avec l'âme sœur, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, il y a peut-être des masques qui sont portés. Là, il est question de la femme. On nous dit que vous envoyez un document, que vous êtes guidé, que vous avez une protection divine. On peut vous parler d'appui, là. On peut aussi vous parler de mariage pour certains. On vous dit quand même qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher, donc soit d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire, soit de quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Là, le soleil revient, on l'a bien vu. Donc, il y a peut-être eu le cœur brisé, peut-être qu'il faut vous séparer, on a une séparation peut-être de cet amour-là éphémère. Quoi qu'il en soit, là, on a une ouverture par rapport au cœur. Donc, les choses bougent par rapport au cœur pour certains. C'est un déménagement et on voit bien qu'on a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie. On va regarder avec le second jeu. Donc là, a priori, pour certains, il y a eu un amour éphémère. On vous dit que ça ne va pas durer dans le temps et que en fait l'énergie revient dans votre couple pour ceux qui étaient en couple, ceux qui sont en couple. On vous parle d'échec. Alors pour certains, vous avez vécu un échec. Vous avez eu du chagrin, le cœur a été serré. On nous dit que vous étiez dans l'illusion de l'amour. Que là, vous rencontrez quelqu'un. On a une rencontre, alors c'est fragile encore, ou c'est vous qui êtes fragile. Mais là, on vous dit qu'il faut oser parler, qu'il va y avoir de la communication, des échanges, que c'est une période de chance et que vous allez former un couple. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple et vous rencontrez quelqu'un. On vous dit attention, on vous parle d'échec, d'illusion de l'amour. Alors est-ce que c'est par rapport à votre couple actuel? Est-ce que c'est par rapport à la personne qui arrive dans votre vie? Je ne sais pas, ça dépend de comment vous vivez votre couple actuellement. D'accord? Là, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. On en revient à l'équilibre, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a beaucoup d'espoir, que peut-être que jusqu'à présent vous vous étiez sacrifié, ou vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. On vous dit attention, soyez souple. C'est un peu le pendant, ça, de l'empereur qui vous représente. Vous avez les rênes, vous prenez des décisions, vous avancez. Le pendant, c'est d'être un peu rigide. Pas assez de souplesse, donc là on vous dit soyez flexible, restez ouvert d'esprit, et puis là on a quand même quelque chose à voir avec la fidélité, forcément, puisque a priori pour certains il y a une rencontre alors que vous êtes déjà en couple. Alors, le soleil revient dans votre vie, ça peut être une personne que vous rencontrez. Avec les ancêtres, on vous dit attention. Alors, soit il faut travailler
sur le transgénérationnel pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Soit vous êtes, justement, vous reproduisez les mêmes erreurs, vous n'avancez pas par rapport au passé. Hein, c'est Chestnut Bud, là, en fleur de bac. Donc, quelque chose à voir avec la famille, avec les ascendants, ou avec l'histoire, votre façon d'agir, de réagir. Donc, on vous dit le 13, repensez-y. Hein, il faut couper avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Là, on a un coup de pouce de l'univers avec les chiens lions. Il y a une personne aussi qui est charnière, sur qui vous pouvez compter, qui permet de débloquer une situation. Mais ça passe par l'action. Il va falloir rapporter de la lumière sur les ténèbres. Là, pour certains, il s'agit de vous former. Pour d'autres, c'est à travailler sur vous. Je vous laisse poser une question ou penser à une thématique que vous avez dans votre vie. Alors, on vous dit qu'il va y avoir une occasion favorable. Vous avez le oui. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Il faut par contre essayer d'obtenir plus d'informations. On vous parle aussi d'amour romantique pour certains. Je termine cette guidance en prenant un message des animaux divins, donc pour les béliers, s'il vous plaît. Et vous avez Gullinbursti. Gullinbursti, c'est le sanglier à la crinière dorée dans la mythologie nordique. Il représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gullinbursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours, de même que Gullinbursti a été façonné dans la forge. Voilà, donc question de soleil, de feu. Là, vous trouvez la lumière au bout du tunnel. Donc vous retrouvez l'équilibre. En écoutant votre intuition, les messages de l'univers aussi, peut-être en vous formant, c'est possible. Avec le mât, vous aviez du mal à avancer, il pouvait y avoir de la procrastination. Ça peut être des voyages aussi qui sont décalés ou des déplacements qui sont décalés. Le fait de ne pas réussir à couper aussi avec le passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Ça ne va pas durer parce qu'avec le pendu, vous retrouvez l'énergie, le dynamisme, vous trouvez des solutions aux problèmes. Alors, il y a peut-être des liens qui sont toxiques, il y a peut-être des peurs, là, des doutes qui vous empêchent un petit peu d'avancer, qui vous freinent. Il peut y avoir des addictions aussi, des obsessions qui sont malsaines. Là, avec l'amoureux, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est l'amour qui est favorisé aussi dans une relation, et puis sinon c'est le fait de devoir justement vous positionner, prendre une décision, faire un choix, et ensuite couper. Donc arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, là c'est vous régénérer, c'est le nouveau départ. Donc ce 13, c'est couper, c'est trancher, bien sûr, avec le passé, avec une relation qui est toxique, avec une situation, avec un projet. Mais c'est aussi vous régénérer, donc avancer, c'est un nouveau départ. C'est un cycle qui se termine, un nouveau parcours qui démarre, pour le meilleur, puisque derrière vous avez le soleil. Donc avec le soleil, une fois de plus, peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est dans tous les cas la paix, l'équilibre, l'harmonie. C'est un petit peu nager dans le bonheur, la petite maison dans la prairie. Bon, ça passe par de l'introspection. On a bien vu qu'il fallait réussir à trouver l'équilibre. Une fois que vous regardez la situation en face, que vous réussissez à trouver l'équilibre, eh bien là, vous coupez, vous tranchez. On vous dit toutefois, attention, tempérance. Trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, guérison, réconciliation, mais pas de précipitation. Il s'agit de peser le pour, peser le contre, avant de rentrer dans la bataille, d'aller chercher votre place, de tourner le dos à une relation, à une situation. N'hésitez pas à parler. Il faut a priori parler de vos émotions, de vos ressentis, faire sortir, on a bien vu avec l'As Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est relié aussi à la thyroïde, c'est le turquoise, qui avait peut-être des non-dits, peut-être des choses qui restaient en travers. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu aussi. Donc on est là sur l'équilibre, on a dans tous les cas le feu qui revient clairement sur ce printemps. Donc tant mieux, c'est de bon augure. On vous dit oui, et ça dans les prochaines semaines, il va y avoir une occasion favorable. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à partager la vidéo aussi pour que ces vidéos soient plus regardées et que la chaîne gagne en visibilité. Merci à vous, ciao.